jusqu'à 9h30, les décodeurs, la team foot aujourd'hui. Ouais, ça commence mal. On va perdre. Ça y est, blessure. Blessure à la. En fait, ça m'a fait marrer la team foot. À la 30e seconde, même pas 30 Tacle à la secondes, et gorge. hop, ça y est, voilà, pause Claquage de la fraîcheur, gorge. claquage de la gorge, il n'en peut plus. Ça Hicham, m'a fait marrer team foot. Hicham, On pourquoi passe ça. du digital au foot, c'est Mais c'est dingue, c'est dingue. magnifique. Non, mais vous, alors, faut le dire, par rapport à d'autres, je salue tous les décodeurs, mais vous êtes des commentateurs de foot nés, quoi. Donc, C'est vrai. Ben oui, mais évidemment. Surtout quand je suis en situation, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il faut le dire. Bah, vous le voyez d'ailleurs si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais vous arborez un magnifique maillot. Ce serait pas le maillot du Maroc? Non. Ça serait bien de mettre des protons et des protégés. Des protèges tibias. Des protons et des neutrons. Des protons et des neutrons. T'as vu. Euh, Des et- crampes et des protèges tibias. Et puis Ismaël Bargache. Ismaël Bargache qui est avec nous également, Bonjour. mais sans maillot évidemment. Non, j'ai pas eu l'inspiration de Hicham, mais je dois bien reconnaître que son inspiration du matin est meilleure que la mienne. C'est vrai? Bah, Bah, je te donne en échange si tu veux, y a pas de problème. Non, c'est à la fin du match. Ça, je dois faire une trentaine C'est à de la kilos fin de plus du que match. toi. Je sais pas si ça rentre ou pas. Bon, alors. Mais je sais pas s'il fera le pas aujourd'hui, parce que lui, il est avec l'adversaire aujourd'hui. Absolument. Non, pas du tout. Absolument. Pas du tout. Moi, je suis neutre. Regardez mon t-shirt. Mon t-shirt est-ce que mon t-shirt est convaincant? Hein, je le montre à la caméra. Ouais, mais Voilà, comme On ça. n'y croit pas. Ça on se n'y voit croit pas. dans tes Franck, on n'y yeux. croit Ça pas. se voit dans tes yeux. On n'y croit pas. Je sais pas. Moi, je peux vous dire quand même que c'est très difficile pour moi de voir un match France-Maroc. Très, très difficile. Ça va aller, ça Voilà. va aller. Voilà, c'est Ça va aller. c'est compliqué. On Vous sera allez- là pour te consoler après. C'est un peu comme choisir, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure sur les réseaux sur Facebook, mais c'est un peu comme choisir entre mon père et ma mère. Quoi. C'est On qui sera le là papa pour te consoler après. C'est qui le t'inquiète. papa dans les deux? Ça change rien. C'est vrai. Alors, on peut continuer, si vous voulez, à raconter des banalités pendant jusqu'à 9h30, il n'y a pas de problème. Ce ne sont va pas vous des banalités. parler- On est Non, en non. train de mettre les gens qui nous écoutent en situation. Ouais. Comme ça, ils savent qu'il y a un match qui se joue maintenant. Alors, on va parler de ce match France-Maroc parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir un peu sur la Coupe du Monde également. Et puis tout à l'heure, alors, je vous ferai écouter quelque chose que j'ai collecté hier chez nos confrères de RTL. Et c'est le témoignage d'un journaliste belge qui s'appelle Stéphane Pauwels, qui est un peu l'équivalent de Karim Droné en Belgique, hein, commentateur de sportif, commentateur football très très connu, et qui connaît bien Mohamed Wabi. Et c'est assez intéressant d'avoir le témoignage d'un journaliste belge, ami de Mohamed Wabi, qu'il a côtoyé pendant des années, et qui nous en parle. Et qui nous en parle avec un ton qu'on n'a pas eu depuis le début de cette Coupe du Monde et depuis la collaboration de Wabi avec les Lions de l'Atlas. Mais c'est mon voisin. Ah, vous êtes Bah, voisins. bien sûr. Très bien. Alors ça, c'est Bonjour. c'est Othman Ben Mansour qui vient d'arriver de la team foot des Ah bah, c'est décodeurs. top. Vous connaissez bien? Première fois. Ah, mais c'est dingue. Enchanté. Alors, messieurs, on va parler du Maroc. On se fait un petit point couple, là, avant de parler du Coupe de match cheveux France-Maroc, Coupe du Monde, Coupe de cheveux, non coupe de cheveux. Ouais, je pense. Est-ce que vous avez suivi cette histoire de barbier? Est-ce que vous saviez, par exemple, que la France et le Maroc ont le même barbier? Ah bah, c'est pendant un la sujet Coupe du Monde. qui peut Mais pas non, m'intéresser, moi. C'est un sujet qui n'intéresse pas Ismaël Bargache, évidemment. Il est là en train de tordre la tête. Mais pourtant, il a des cheveux. Je mais- comprends pas. L'histoire, elle est belle, en fait. C'est Mbappé qui a trouvé ce barbier à Boston, qui est le barbier des Celtics, qui est le barbier de plein de stars. Non, mais c'est vrai. Et je vais vous expliquer, je vais vous raconter l'histoire. Bonjour, Othman. Comment Bonjour. ça va? Donc, je vais vous raconter l'histoire. Avant le début de la Coupe du Monde, il demande à un de ses potes à Boston, est-ce que tu connais un barbier? Je veux bien le numéro de On téléphone. lui indique un barbier et il lui demande, il lui dit est-ce que tu peux venir coiffer, couper les cheveux, raser les barbes à notre hôtel et le barbier dit bah oui, c'est mon métier, je me déplace et je fais ça avec plein de stars américaines, c'est génial. Et puis 2 jours après le début de la Coupe du Monde, Mbappé lui envoie un SMS. Est-ce que tu es disponible ce soir à telle heure? Voilà, donc
il répond, il y va. Non seulement il va coiffer et couper les cheveux de Mbappé, mais en plus il va faire la moitié de l'équipe de France. Et qu'est-ce qui se passe après ? Hakimi appelle Mbappé pour dire « Dis donc, t'as pas un coiffeur T'as pas un coiffeur du côté de Boston parce que nous on cherche quelqu'un. Mais bien sûr, et il lui envoie son barbier. Ouais, Donc, Super histoire. barbier. Mais c'est une belle histoire. Attendez. Bah oui. Non, Je veux bien le numéro de téléphone. parce Ouais, que- moi aussi. je vais vous le trouver, hein, mais bon, ça va être un peu loin quand même, hein, Boston, Casablanca. Boston Casa. Bah, il sera Casa. ravi de Bon, venir, alors, mais là, on va aller jusqu'à la pub, on n'aura rien dit. Donc, Voilà. c'est quand même assez dingue, ça. Voyez la teneur de cette émission aujourd'hui. La Merci. coupe, cette Coupe du Monde, vous en pensez quoi ? Est-ce que là, pareil, on en est au quart de finale ? Est-ce que vous attendiez ça ? Vous attendiez les équipes qui sont encore là ? Qui commence ? Vas-y. Écoute, franchement, je trouve que réellement, la Coupe du Monde a réellement commencé à partir des 16e de finale. On va Ouais. pas se mentir. Bon. Sauf pour nous, pour les Marocains, on a vibré depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais je trouve que les équipes qui sont aujourd'hui en 8e de finale sont très intéressantes, n'ont pas démérité. Bon, déjà, on a le même quasiment top 4 qu'au Qatar, Argentine, France, Angleterre, Maroc. Donc, ce qui prouve encore une fois que le Maroc n'a pas créé la surprise au Qatar et qu'il maintient aujourd'hui son statut de grande nation du football mondial. Après, ça fait plaisir de voir la Suisse au quart de finale puisqu'ils ont été malchanceux sur Ah, plusieurs ça y est, on a tournois. trouvé un gars qui est content d'avoir la suite au quart de finale. Non, franchement, je trouve que Montella est un bon entraîneur et Ismaël. Moi, je suis très content. Ce qui me fait que cette Coupe du Monde est incroyable, c'est le parcours du Maroc. Ils m'ont vraiment fait vibrer. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose à intellectualiser du point de vue, C'est pour ça que vous êtes là. Hein. du point de vue de comment on répartit les équipes une fois que les poules sont passées. Ah oui, oui, oui. Parce que pour moi, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que on se rend compte qu'il y a deux Coupes du Monde. Il y a le côté gauche du bracket et le côté droit du Oui. bracket. C'est un peu comme au Scrabble, il faut secouer les lettres. Quelle sacrée Entre deux référence, parties. le Scrabble. Bah Absolument, il faut secouer les lettres. Absolument. Bah Ouais. voilà. J'aurais pas su. Votre inspiration de ce matin, moi je la trouve. Entre l'histoire du Ouais. barbier et le Scrabble, franchement, magnifique. Mais de mon point de vue, pour être plus sérieux, il y a vraiment quelque chose à réfléchir du côté de la FIFA. Parce que je pense sincèrement que le match qu'on joue ce soir, il aurait été plus logique en demi ou en finale. Ouais. Et que si ça avait été. Mais bien sûr, mais c'est évident. Hicham, rapidement. Comment stresser ce Non, matin. plein de surprises. La sortie du Brésil, la sortie de l'Allemagne. Maintenant aussi, il y a des points noirs. Typiquement le match d'hier, le match de l'Égypte. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Ouais, Et ça c'est voilà, vrai. Ça. Ouais. c'est pas normal. Le fair play devrait primer. La neutralité des arbitres devrait être au rendez-vous parce que les équipes sont au rendez-vous. On en parle juste après les infos, 8h29. Les décodeurs spécial Football aujourd'hui avec la Team Foot des décodeurs avec Ismaël Bargache, avec Hicham Abadi et avec Othman Ben Mansour. Messieurs, vous avez suivi un peu vous avez vu des extraits de la conférence de presse de Didier Deschamps ou pas ? Moi, Oui. je l'ai senti un peu plus tendu que depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça c'est bien vrai. J'ai un Bah, ressenti qui est Oui, c'est vrai. équivalent au vôtre. En fait, il y avait pas beaucoup du tout content de répondre aux questions. beaucoup de journalistes marocains. Donc, il était dès le départ surpris en regardant le nombre. Ils étaient beaucoup. Et les questions, enfin, après, Non, la qualité des questions n'y était pas. La qualité des questions, faut arrêter. Quoi. Bah ouais, 2022. Je veux bien qu'on ouais, crée je suis d'accord. une polémique là-dessus pour dire que les journalistes marocains, mais de toute façon, il y a toujours des polémiques avec les journalistes marocains qui pensent qu'ils sont maltraités dans les conférences de presse, mais posez des bonnes De questions, bonnes les gars. questions, je suis tout à d'accord. fait. Ne revenez pas sur un truc qui concerne Bouffal, quoi. Bah Enfin, oui, honnêtement, 2022. c'est pas possible. Bah oui, ça fait Hein beaucoup. Et puis après. Et puis vous pensez pas quand même que c'est Didier Deschamps qui est responsable de l'organisation de cette conférence de presse, enfin, voilà, donc c'est bon. Donc revenons à Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a quand même une équipe à gérer. Cette équipe de France qui sera là ce soir, c'est pas la même que tout à fait. Il a une gestion à faire. Il a certes une gestion à faire. Il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est que c'est peut-être la France, c'est le seul pays au monde qui a deux équipes A.
Donc, c'est une gestion, certes, mais c'est une gestion qui est facilitée par la qualité du banc qu'il a, Bien sûr. par la qualité des individualités. C'est une des constantes en France. La France est le plus gros producteur de joueurs pro au monde. Et le corollaire de ça, c'est que quand vous êtes le sélectionneur d'équipe de France, vous êtes très largement facilité par la qualité des personnes que vous avez, et sur le terrain et sur le banc. Donc, est-ce Oui, mais qu'il c'est doit pas se aussi surpasser? automatique que ça, hein, le coup des deux équipes. Moi, je veux bien, mais C'est la vérité. oui, donc c'est la C'est la vérité. vérité. On a des joueurs qui individuellement sont top, effectivement, mais vous savez très bien qu'une équipe c'est 11 joueurs, hein, donc Ouais, mais sur ces dernières années, Deschamps a toujours fait le job quant à la question pertinente que vous posez. C'est-à-dire qu'il avait des individualités très fortes et qui s'est toujours très bien arrangé pour en faire une équipe très très forte. 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée, une perdue. Là, il y a une chose qui a été dite par mon collègue Atman ici présent quand on était pendant l'intermède publicitaire. Et c'est le journal. Hein. Pardon, excusez-moi, pendant le journal. Et qui me paraît être très pertinente, c'est que, et c'est ce qui est à mettre au débit de la France et au crédit du Maroc, c'est que la France n'a pas joué de grosses équipes alors que nous on a joué des grosses équipes. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Hicham, C'est vrai de vrai. là-dessus, sur la France qu'on va avoir ce soir. La France est une très très grande équipe et depuis le début de la Coupe, tout le monde la mettait, on va dire, quand vous posez la question au pronostic, c'est la première qui sort. À part la Norvège. Et donc on jouera une grande équipe. Maintenant, la France jouera aussi une grande équipe. C'est ça la différence. C'est qu'entre 2022 et maintenant, ils savent pertinemment qu'ils ne jouent pas une équipe qui va défendre ou une équipe qui va faire tout pour passer en mettant un bloc bas. On va jouer au foot. Et il me semblait, selon ce que disait Didier hier, c'est un pressentiment qu'il allait donner la balle aux Marocains. Et j'espère qu'il fera cette erreur. Parce que ce qu'il a fait en 2022, c'était ça. Alors que la composition de départ... Bloc bas et on laisse le Maroc jouer. Non, pas bloc médian et on laisse bloc médian et on laisse le Maroc jouer. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils ont fait en 2022. Et par contre, Walid était très prudent en alignant 5 défenseurs dès le départ. Et puis après, c'est ce qui se blesse. Et là, on revient à notre config normale. Et c'est là où on développe notre foot. Weby n'est pas dans cette config. Et s'il nous laisse la balle, ça risque de faire très, très, très mal. Je pense que la configuration de ce match par rapport à celui de 2022 est totalement différente parce que en 2022, le Maroc, dans son état d'esprit, n'était pas le même qu'aujourd'hui, puisqu'on était en demi-finale et pour nous, c'est un peu comme le Canada avec le Maroc. On avait tout gagné et que face à la France, c'était que du bonus. Et deuxième chose, c'est que malgré cela, on était très motivés en 2022, mais la France, elle a rencontré un Maroc qui était très affaibli. Très affaibli par rapport aux blessures, très affaibli physiquement, et aussi, on va pas se le mentir, l'expérience de Walid Regragui. Bon, peut-être que Weby aussi, c'est sa première Coupe du Monde, mais quand même, Weby, il a fait une Coupe du Monde de U20. C'est peut-être différent, je suis d'accord dans la forme, mais dans le fond, ça reste une compétition internationale et ça a son crédit en termes d'expérience pour un entraîneur. Et je pense qu'on ressent sur Didier Deschamps qu'il était un peu agacé dans les conférences de presse, parce que ça, il le sait. Il sait qu'il n'a pas joué de gros matchs. Le Maroc, il en a joué 2, si ce n'est 3. Si on compte le Canada aussi, puisque le match du Canada n'était pas plus facile que celui de la Hollande, c'est un pays organisateur. Il sait que physiquement, les Marocains sont prêts. Contrairement à 2022, on arrive à tenir 120 minutes face à un Pays-Bas avec des joueurs qui physiquement bouffent la pelouse, peut-être même pendant 240 minutes. Costauds, hein. Et en plus de ça, il sait que le Maroc a certes un esprit revanchard, mais je pense que ce qui inquiète le plus Didier Deschamps, c'est Moued Wahbi. C'est un tacticien exceptionnel. Hein. On va pas se le cacher. Donc maintenant, c'est quelle config il va mettre en place et elle prendra forme à quel moment, parce que Wahbi s'adapte pendant les matchs et s'adapte rapidement avec son équipe. Deschamps aussi. Vidéo. Non, Deschamps est très... Il a une config et il change 1 ou 2 éléments, il ne change pas la config. Wahbi change la config. Alors, regarde le match contre la Suède. Après le cooling break, il bouge 2 joueurs. Ils prennent 2 buts avant la mi-temps. C'est vrai. Qui va s'occuper de Hakimi ce soir pour la France? Non, Hakimi va s'occuper de ceux qui seront là. C'est très différent. Hakimi bouffe tout ce qui est devant. Non, il faut savoir poser les questions. On est mieux que c'est sur les côtés. Non, mais on sait très bien Hakimi Mzraoui, c'est classe mondiale. Hakimi, c'est un des latéraux qui pose le plus de problèmes à toutes les équipes. Ouais. C'est lui qui crée des décalages. Donc, quand on est Didier Deschamps, on doit forcément s'occuper de Hakimi. Je ne pense pas que Deschamps fait une logique autour d'un joueur. C'est pas son style.
Son style, c'est de jouer tout le groupe. C'est pas un entraîneur qui va se dire, bah tiens, il faut qu'on bloque ça, il faut qu'on mette. Non, c'est pas comme le Canada qui ont fait une pression sur le côté droit avec 3 joueurs et ils nous ont 3-4 joueurs, voilà, c'est ça. Et c'est pas comme l'Égypte qui a fait une pression sur un côté pour bloquer Messi, puis après il suffisait de le bouger de l'autre côté pour qu'il puisse marquer. Non, Deschamps est plus intelligent que ça. Il a un groupe qui est complètement hétérogène. Il a des joueurs qui sont de classe mondiale. Quand vous pouvez aligner un Désiré Doué, un Olise, un Mbappé et un Rabiot, c'est que vous avez une capacité entre le milieu et l'attaque qui est exceptionnelle. Donc il ne va pas s'occuper d'un joueur. Il sait que le dispositif devrait marcher dans l'ensemble. Moi, à mon sens, c'est que aujourd'hui, balle au pied, on est capable de faire des miracles. C'est ça ce qu'on n'avait pas en 2022, c'est qu'on attendait beaucoup d'espace pour qu'on puisse créer la différence. Là, balle au pied, ce qui se passe, et le match référence, c'est le match du Brésil. C'est qu'on ne savait pas qui était le Brésil sur le terrain. Norvège aussi. Avant Brésil, c'est quand vous avez... Enfin, les joueurs, rien qu'en citant leur nom, ça fait trembler plein de monde. Et on a fait le jeu. Et en fait, c'est ça. Maintenant, celui qui va l'emporter, c'est l'intensité. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette énormément d'intensité. Sachant que la France, c'est pas un gros pays d'intensité. Il court moins vite. Exactement. Mais ce sont deux... En stats, mais au niveau des stats, ce sont deux pays qui ont un énorme pourcentage de possession de balle, en fait. Tout à aux fait. alentours de 60% pour le Maroc. Ils font circuler la balle. Donc la question... La France, leur possession, elle est à géométrie variable pendant le match. En règle générale, ils font une grosse possession. Ils ont une grosse baisse au début de seconde période et ensuite ça remonte à la fin du match. Et à chaque fois, en général, les buts ne viennent pas quand ils ont la très grosse intensité au début. C'est ça. Et par contre, ma crainte, c'est que... Enfin, il y avait une déclaration de Rudi Garcia qui disait, et j'espère qu'on ne tombera pas dans cela... Le sélectionneur belge qui disait... entre parenthèses, c'est une réalité ce qu'il dit, et c'est pas raciste ni quoi que ce soit. Les équipes africaines perdent. Non, il n'a pas dit les équipes africaines, il a dit ces équipes. Ces équipes-là. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que ces équipes perdent en discipline tactique les 15 dernières minutes. C'est ce qui s'est passé pour l'Égypte. Typiquement, ils ont perdu parce qu'effectivement l'arbitre était contre eux, mais ils ont réellement perdu parce qu'à un moment, le dispositif s'est effondré. Et nous, pour l'instant, on a démontré une discipline extraordinaire. Sénégal, pareil. Bah oui, Sénégal. Il a dit ces équipes-là. C'est pour cela qu'il a dit, pour moi, les équipes africaines. Avec un très mauvais... Nous, on a démontré le contraire avec les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas, on est resté focus jusqu'à la fin. Et ça, pour moi, c'est un match... C'est eux qui ont reculé pendant les arrêts de jeu. Pas reculé, mais le dispositif est resté. On a 8 minutes de 100% de possession. Ouais. Et j'espère que c'est ancré. Maintenant, j'espère que ça devient quelque chose dans notre ADN. Ouais. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on tienne cela et que la discipline prime et l'intensité y soit. Oui, Othman, juste quelque chose, c'est qu'avec Ismaël Bargache et Hicham Hamadi, c'est comme quand on est sur un corner dans la surface de réparation. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Pardon. Il n'y a pas de souci, Mais en tout cas, les échanges sont très passionnants, pour moi et pour nos auditeurs, bien sûr. Non, moi, je trouve que la France, elle a aussi une certaine... là où je vais peut-être contredire mes collègues, c'est que la France, elle a une vraie élasticité dans son dispositif. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité à s'adapter au match, et c'est un point fort par rapport, je pense, à beaucoup d'équipes. C'est que Deschamps, au-delà du fait d'avoir un bon touche qui peut faire le job, et il n'a pas de problème d'individualité ou de joueurs qui manquent, il peut faire 3 équipes avec la compo qu'il a, mais il peut s'adapter, il peut jouer offensif, il peut jouer défensif, il peut laisser le ballon, il peut le reprendre, et je pense que Didier Deschamps, au travers de sa carrière, et pas seulement avec l'équipe de France, mais même bien avant, depuis qu'il a été entraîneur de Monaco, il a cette capacité justement à s'adapter en fonction de... Moi, je n'oublierai jamais ce match de Monaco contre Chelsea, qui est un petit peu représentatif de la mentalité de Didier Deschamps, où tu as un petit Monaco qui est une petite équipe par rapport à Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions, et qui prend des risques extraordinaires en faisant monter des ailiers et des défenseurs et aller chercher une qualif. Donc c'est un tacticien hors pair. Merci de parler du Monaco, de cette non, mais il a raison. En fait, Deschamps, il a une capacité
de mettre plusieurs. En fait, il a un jeu très diversifié. Bah, tu disais Il est- différemment il y a 5 minutes. Non, ce que je disais, c'est que pendant un match, il est très très rare qu'il change de dispositif. Que Wahbi, il est capable de changer le dispositif dans un match. Et on l'a vu, dans un cooling break, il a changé plein de choses. Il change le placement des gens et il change pas un, il change 2 ou 3. Il l'a fait une fois, tu m'as contredit sur la Suède et tu avais raison, mais c'était pour moi pas Exceptionnel. énorme, c'est marginal. Il a fait simplement 2 placements. Pendant un match, il reste convaincu de son dispositif, il reste avec sa logique jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui va prendre le risque de se dire bah tiens, je change ça. Et ça, et cette agilité que Wahbi a, parce qu'il avait dit, on a regardé, par exemple, sur le match du Canada, sa déclaration après, il a dit, je vais dévoiler quelque chose, mais globalement, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait de la pression et on a déplacé 3 joueurs de telle manière à ce que la balle puisse passer du milieu, du centre, pour qu'on puisse y arriver. Et donc, il a changé toute la logique qu'il avait, alors qu'il basait toute sa tactique sur les ailes et sur les triangles qu'on créait pour passer du milieu. Et cette agilité, je pense que on gagnerait à l'utiliser contre la France. Et chose que Didier ne fait pas ne fait pas. Il reste fidèle à ça. Voilà. Par contre, sur les cooling break, je pense que sur ce match, on remerciera plutôt la FIFA parce que quand on a 3 McLaren en attaque, ce sera une bonne chose pour récupérer. Bon, messieurs, soyons techniques, stratégiques. Là. Les plans de match, c'est quoi ? Là, on a beaucoup parlé des 2 entraîneurs. Les 2 entraîneurs, ils vont rentrer Par avec. définition, on le sait pas. Mais bon, on va deviner. On va deviner. Le plan de match, c'était quoi du côté de Mohamed Wahbi? Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a fait un plan de match exceptionnel. Ah là, oui. Que je trouve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. 4-3. Le 4-3. C'est quoi le gars, il a fait un plan. Il a fait un film d'horreur. Franchement, on mourrait avant la fin. C'est un scénario de match totalement fou. C'est une vidéo qui a buzzé, qui m'a fait beaucoup rire, mais où le Maroc il prend 2-0 en première mi-temps. Au début de match, il revient 2-2 avec un but égalisation à la 90e minute. La France remet un but à la 2e prolongation, on égalise à la 120e. Exactement. On marque un corner à la 121e. Et il te donne les joueurs qui vont marquer. Hein. Ah oui, il te donne celui qui va centrer. Et je trouve ça fabuleux. Mais c'est ça, c'est que ce match, je pense que c'est le match le plus important de l'histoire de notre pays. Ouais. En termes de Coupe du Monde, pour moi, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Et ce match, il est tellement intense que même un petit scénario sur Internet fait vibrer, alors que le match n'a même pas encore commencé. Regardez, là, on en parle depuis au moins 40 minutes. Personne n'a dit, on est en quart de finale, c'est bon. Non, ça c'est c'est révolu. magnifique. Non, mais c'est révolu cette époque. C'est magnifique. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. On a passé notre temps à dire ça. Hein. Mais c'est exceptionnel. On a changé d'état d'esprit. Personne n'a dit, on est en quart, c'est bon. Non, personne. Mais c'est top. Ouais. Et en fait, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, personne ne me sort ça. Ça y est, on est dans une logique de titre. Chercher le titre. Enfin, pas titre. Wahbi est très raisonnable. Il dit globalement, je dois passer ce match. Exactement. On mettra les moyens et on jouera notre foot. Et voilà. Et sans pour autant être prétentieux ni quoi que ce soit. Respectant l'adversaire, utilisant nos qualités, en disant clairement que Sebari n'y sera pas, voilà, il est blessé. Oui, alors on va en parler tout à l'heure. Avec pas de regret, j'ai vu sa déclaration, tout le monde est prêt, sauf Sebari qui n'est pas prêt. Par contre, pour moi, Chadji Riyad, il est plus important que Sebari. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Le quoi? Chadji Riyad est plus important que Sebari, c'est ça. En fait, j'espère qu'il va jouer. Mais j'espère qu'il pourra jouer, qu'il sera à 100%. Oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui montent dans la compétition en fonction du nombre de minutes jouées. Elle peut faire un grand match. Il faut pas. C'est pas parce qu'il a fait un match moyen contre le Canada, qu'il a fait des passes, qu'il s'est fait dribbler facilement. Ça ne veut rien dire. En fait, les gens et on l'a vu avec Ounahi. Ounahi, tout le monde se disait, il a rien fait. Il nous sort le match de référence. Il a été stratosphérique. Exact. Mais je suis quand même plus rassuré avec Chadji Riyad. On est d'accord, ça c'est de l'ordre psychologique. Maintenant, je pense que la logique de Wahbi, et il a raison de s'y tenir, et encore une fois c'est une constante chez lui, et il a démontré avant le début de la coupe, où en enlevant Zlzouli et Eggert,
c'est que si vous êtes à 100%, vous êtes là, vous n'êtes pas à 100%, il vous faut quelqu'un qui a Tout les à jambes. fait. Et c'est ce qui nous a manqué en 2022. Ouais. En 2022, sur- c'est qu'on sur- jouait avec des gens qui étaient, un qui avait mal au dos, l'autre qui était blessé, l'autre qui avait mal aux adducteurs. Franchement, on jouait avec 3 ou 4 qui étaient pas prêts. On a beaucoup dit dans la presse ces derniers jours, on a beaucoup parlé de préparation et notamment des distances qui ont été parcourues par les deux équipes. Alors, 9000, à peu près 9000 kilomètres pour l'équipe du Maroc. À pied Non, pas à pied, en avion, etc. En avion, bus, enfin tout ce que vous voulez. Contre 3000 pour les Français qui ont eu la bonne idée de choisir leur camp de base. La meilleure côté des de réponses Boston. qui a été faite, c'était celle de Weby en disant on n'avait qu'à passer premier du groupe. Oui. Et puis c'est pas, franchement, ça pour moi c'est vraiment périphérique comme sujet. C'est Ouais. pas. Ouais. Ouais. Donc ça peut pas jouer, quoi. Non. Ouais, ça va pas ça va fatiguer jouer, les ça va pas joueurs. jouer. Ça particulièrement. fatigue, ça fait fatigue partie pas. du Mais jeu, quand vous rentrez on va pas dans- tergiverser là-dessus Exactement. pendant 3000 ans. C'est pas ce qui nous fera perdre le match, quand même. Exact. Ni Ouais. qui nous C'est fera comme la gagner. déclaration Ça a son de- impact, mais pas autant. Ouais, pas autant. Comme la Autant. déclaration de l'entraîneur de l'Égypte qui disait le match il est à midi, on doit manger à 7h30. Mais cher ami, vous êtes des pros, hein. Vous êtes des gens qui, dans le métier de faire du foot. Donc s'il faut manger à 5h du mat, tu manges à 5h du mat et tu fais le match. Bah, franchement, à midi, c'est un avantage pour lui parce que ces équipes à la Lise ont l'habitude de jouer l'Afrique dans Exactement. des soleils. C'est Bah plus oui. à son avantage qu'à Et donc- son désavantage. C'est pas pour dire qu'ils ont fait un grand match, ils devaient gagner, ils ont perdu parce que il a mal géré son match. C'est vrai que l'arbitre n'était pas bon. Et à On mon parle de sens, l'Égypte. Moi, je suis pas d'accord. de l'Égypte. En vérité, je suis pas d'accord. Franchement, L'arbitre a été sévère, mais il n'a Non, pas il été était- mauvais. franchement- Ses décisions étaient sévères. Écoute, Mais aucune de ses décisions n'était La VAR, erronée pour la moi. VAR, elle est faite pour faire en sorte à ce que ce qui se passe dans la surface ou proche de la surface, qui a un impact sur un but, et plus la distance, plus Ouais. on s'éloigne de la surface, plus il n'y a pas Ouais, c'est pas d'impact. géographique. Ah bah si, Non, il faut c'est pas lire, géographique. il faut Non. lire les Est-ce règlements. que ça a un impact Moi, sur le écoute, but moi oui j'ai ou non regardé, Non. moi j'ai regardé le Est-ce que règlement. c'est un but sur le péno? Est-ce que c'est un but sur J'ai le. regardé le règlement. Je te jure, tu me connais. Tu connais ma précision. J'ai regardé le règlement. Plus c'est loin de la Je connais surface. ta mauvaise foi aussi. Non, je suis pas de mauvaise foi. Non, j'aurais pu l'être, surtout pour l'Égypte et les déclarations qu'ils ont fait contre nous. Non. Franchement, récupérer la balle dans la surface adverse, bon, il y a contact, probablement faute. Ça n'a pas été sifflé, ça n'a pas d'impact sur le but. Le but devrait être accepté. Maintenant, ils n'ont pas perdu pour ça. Ils ont perdu parce qu'ils se sont effondrés en 15 minutes. Et surtout, ce qu'il a fait comme déclaration, c'est lamentable. Lamentable, le comportement lamentable. Il a dit Le coach de l'Égypte. Il a dit quoi? Il a dit Non, il a dit FIFA plein de contre nous, Ouais, ouais, le ouais. monde entre la Le- galaxie est contre nous. La galaxie contre nous. Voilà. Messieurs, je n'ai pas de travail aujourd'hui. Je ne fais aucun boulot. Je vous laisse parler. C'est formidable. On revient juste après les infos avec Mourad Baba. Décodeur spécial foot avec la team foot jusqu'à 9h30. Othman Ben Mansour, Ismaël Bargache et Hicham Hamadi. Question. Comment on fait avec Kylian Mbappé? Moi, pour moi, la clé, c'est pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est la finition. Moi, pour moi, celui qu'il faut tenir, c'est Olysée. Oui, c'est le passeur, quoi. C'est le constructeur. Ouais, C'est ouais. Pour moi, Olysée, c'est vraiment un Zidane des temps modernes. Il est vraiment très fort, ce garçon. Et je pense qu'on a de quoi avec Inaoui et Boadi, on a de quoi le tenir. Et je pense que c'est lui la clé. Mbappé, il est à la finition et s'il n'y a pas Olysée pour lui donner de quoi finir, je pense qu'il sera beaucoup plus inoffensif que ce qu'on en pense. Othman. Je pense que le seul moyen de maîtriser Mbappé, c'est empêcher le fait qu'il reçoive la balle, Voilà. déjà, de base. Parce que Mbappé, balle au pied, et surtout, 2 erreurs, c'est lui donner le ballon et des espaces. Ouais. Ça, c'est 2 erreurs qu'il ne faudra pas commettre face à Kylian Mbappé. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut remercier la Fédération marocaine de football d'avoir envoyé une sénatrice paraguayenne pour déstabiliser Mbappé, quoi. C'est Bon, je pense pas pas mal. que ça. Non, ça va arrêtez. fonctionner. Lancez. Hicham. Oui, Mbappé. Mbappé, écoute, je pense qu'il faut rester compact pour qu'il n'ait pas d'espace. Ça, c'est la priorité. Faire attention aux intervalles. Ouais, donc, il faut rester tous compacts, globalement, ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant. Et donc, pour être compact, il faut courir. Donc, il faut parcourir beaucoup de kilomètres. Et il faut mettre de l'intensité pour que la balle ne passe pas. Donc, je pense que ne pas donner de Bah, l'espace... un peu ce qu'on a fait contre le Brésil tout Ouais, de suite, c'est en ça, fait. c'est ça, Hein, c'est ça. Mm. Et mettre de l'intensité parce que l'équipe française est costaud aussi, il faut le rappeler. Ils sont très, très, très physiques. Donc, il faut mettre de l'intensité, de la puissance et faire l'effort tout le temps. Parce que chaque pas compte.
sur chaque action. On est d'accord, ce soir, il faut un match exceptionnel de Brahim Diaz. C'est sûr. Pour moi, ça, c'est la c'est clé sûr. du match. Je pense que Brahim Diaz, on a un peu récupéré le Brahim Diaz de la CAN face au Canada, puisque je pense que cette fois-ci, il a été un petit peu plus percutant. Il a eu quand même 2-3 actions qui étaient très intéressantes, et surtout cette passe décisive sur le deuxième but de Ounahi. Mais aujourd'hui, vraiment, il faudra qu'on retrouve le grand Brahim Diaz qui faisait ses gros matchs à l'AC Milan et au début de son intégration au Real Madrid. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que la première des choses qu'on attend de Brahim Diaz, c'est qu'il fasse ce qu'il a fait depuis le début de cette Coupe du Monde et qu'on ne le dit pas assez, c'est qu'il fait les retours défensifs qu'on a besoin qu'il fasse. Surtout dans ce match-là, évidemment qu'on l'attend offensivement, mais il a été d'une discipline et d'une rigueur germanique quant au fait d'être le premier défenseur du côté droit, devant Hakimi, à chaque fois sur toutes les actions. Il a été hyper bon pour ça. Pas assez collectif, assez souvent quand même. Ça, c'est un autre sujet, et je suis d'accord, c'est vrai. Et je pense que ce problème-là a été corrigé contre le Canada. Non, pas assez collectif, c'est pas forcément vrai, parce que c'est un joueur qui aime garder la balle, et c'est un joueur qui peut faire la différence en gardant la balle. Son style de jeu est ainsi. C'est pas quelqu'un qui pense à sa personne, mais il joue comme ça. Et quand ça marche, on sera content. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il fera le dribble, il ramènera le coup franc, ou il tirera, ou ça rentre, on sera très content. Donc oui, on attend de lui beaucoup plus. Et c'est vrai que pour l'instant, il est très discipliné. Je pense qu'il le restera. Et je pense que le fait qu'il ait participé à la conférence de presse est un signe de Wahbi, parce que Wahbi, à chaque fois, il ramène des joueurs, et à chaque fois, les joueurs, avec un message spécifique. La dernière fois, c'était Ounahi, et Ounahi, il a marqué deux buts. Donc oui, pour moi, la clé du match... Bono la dernière fois. Non, enfin, celle d'avant, parce que tu donnes de la confiance qui arrive. Tu m'as fait perdre le fil de ce que j'allais dire. Merci. Comme d'habitude. C'était Ounahi la fois d'avant qui a mis 2 buts. Oui. Exact. Donc pour moi, une des clés, c'est Diaz. Il peut faire très très mal en ayant la balle dans le dernier quart et par contre, il faut qu'il ose. Il faut qu'il se libère. Pour l'instant, il n'est pas libéré. Il pense à l'équipe, il pense à faire la passe, il regarde pas autour de lui. Il faut qu'il se libère. À l'image de Ounahi ou à l'image de Khenous, qui se sont complètement libérés. Hein. Ouais. Non, mais Même Rahimi, quand je disais, pas assez collectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il est un peu focus sur... il regarde la balle. Il regarde la balle, quoi. Voilà. Il regarde la balle. Mais pour moi, la clé du match, c'est Diaz. Pour moi, la clé du match, c'est Brahim. Et quelle position il prendra, parce qu'il peut le faire jouer en numéro 10, il peut le faire jouer... Il ne jouera pas en 10. Je ne sais pas ce que Wahbi nous prépare. Je ne jouera pas en 10. Moi, je pense que la clé du match, c'est surtout bien gérer les émotions des joueurs. Je l'ai dit lors du dernier épisode. Celui qui maîtrisera ses émotions déjà pendant ce match, c'est celui qui va le remporter. On peut tout à fait encaisser un but pendant les premières minutes du match, pendant la première mi-temps. Et c'est là où comment on va gérer nos émotions et comment on va pouvoir, comme on a fait face à la Hollande aux Pays-Bas, parce que malgré ce but encaissé, on était bon, on savait qu'on pouvait revenir et qu'on n'a pas perdu espoir. Jusqu'à la dernière minute, on se disait qu'on peut revenir. Moi, je pensais que c'était la grande force de l'équipe du Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde, quand même. Hein. Cette force mentale. Absolument. Ce qui est nouveau, d'ailleurs, pour cette équipe du oui, Maroc. la personnalité. Messieurs, la pause fraîcheur. Quelle est, messieurs, la faiblesse de cette équipe de France dans laquelle peut s'engouffrer cette équipe du Maroc? Les espaces derrière. Ouais. Les espaces derrière, il faut les reprendre dans leur dos. Moi, je pense que la France ne respire pas la sérénité défensive. Même si sur cette Coupe du Monde, ils n'ont encaissé qu'un seul but, c'est vrai. Même si on a loué quand même la défense française. Hein. Exactement. Mais ils n'ont pas eu grand monde en face, il a raison. Mais ils n'ont pas eu grand monde en face. Ils n'ont pas eu de grosses équipes. Et je reviens au match de Ligue des Nations, même si ça remonte quand même un certain temps, mais ils ont pris 5 buts face à l'Espagne.
Et je pense que c'est quasiment les mêmes joueurs, il n'y a pas eu un grand changement. Donc cette équipe de France, si tu es dans un grand jour comme l'était l'Espagne dans la Ligue des Nations, on peut les prendre et on peut leur faire très mal. Donc c'est vraiment une défense qui n'est pas irréprochable. Je reviens sur le fait que oui, vous me direz qu'un match amical, ce n'est pas un match officiel, mais la Côte d'Ivoire a battu cette équipe de France. On connaît le sérieux de Didier Deschamps sur les matchs, c'est que même si c'était un match amical, il n'y avait pas d'intensité d'engagement, mais quand même, ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que cette équipe de France ce n'est pas l'équipe de France de 2022. Je pense que l'équipe de France de 2022 était quand même en meilleure posture que celle-là dans tous les cas. Vous avez certains cadres qui sont un petit peu vieillissants et aujourd'hui, vous avez la nouvelle génération qui n'a pas encore 100% de ses marques. Mais encore une fois, moi, je ne comparerai pas au lycée à Zidane. Au lycée, c'est un nouveau joueur. C'est vraiment la future star. Moi, je lui prévoit même peut-être un ballon d'or dans les 10 prochaines années. Mais au lycée, il a son style de jeu et sa façon de faire. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Il faudra le neutraliser, comme a fait Luis Enrique avec le PSG. Non, est-ce qu'il y a une faiblesse? La question n'est pas, à mon avis, qu'il y ait une faiblesse systémique. Les faiblesses apparaissent dans des temps de pression. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on presse et en poussant l'adversaire à faire une erreur. Mais systémique, non. C'est comme chez nous. Systémique, il n'y a pas de faiblesse systémique. Une belle équipe, mais on va se prendre un but sur une erreur, sur un effort pas fait, sur un petit détail. Et ça se passera sur ça. Mais peut-être quand même cette espèce d'adaptabilité de début de match de l'équipe de France qui, si on compare le Maroc contre le Brésil, le Maroc... contre le Brésil est rentré directement dans son match. Et ça, c'est le mental, ce que disait Hetzman. En PPDA, la France, ils sont à fond au début. Hein. Non, mais pas tout le temps. Il y a toujours peut-être une partie. Enfin, sur les derniers matchs, tout le temps. De minutes. Non, mais c'est ce que disait Hetzman. Ça va jouer sur le mental. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Forcément. Et ça va pas jouer sur les jambes. Ça va jouer sur. Et regardez le match Égypte et regardez le match Sénégal. C'est le mental qui prime. C'est que vous gagnez 2-0 et vous perdez 3-2. C'est pas une question pas une question physique. Après, on va revenir à Rudy Garcia qui a finalement raison. Voilà. Et c'est le mental. Et c'est le placement et c'est la discipline. Et donc rentrer dans le match rapidement, ça c'est important. Rentrer dans le match, ça veut pas dire se précipiter. Ça veut dire qu'il faut être en jambes, prendre son temps pour faire circuler la balle et puis après regarder l'adversaire. Et ne pas croire que c'est facile, ne pas chercher la facilité, être très patient. Très patient. Donc, je pense qu'on a ces qualités, on les a démontrées. Et donc sur 90 minutes, tout peut basculer. C'est qu'une question d'intensité, parce qu'on pousse l'adversaire à faire l'erreur avec l'intensité. Regardez ce qui s'est passé avec le Paraguay. Ils ont gagné 1-0, 1 sur un péno. Et c'est tout. Le Paraguay n'a pas fait de foot. Ouais, mais la physionomie du match, le match du Paraguay, c'était un match du UFC. Hein. C'était pas un match de foot. On est d'accord, mais la réalité est que le match du Paraguay n'est pas benchmark. Il a raison, je pense. C'est pas benchmark. Mais à la fin, c'est 1-0 et 1-0 difficile. Oui, c'est ça, sur penalty. Sur penalty, c'est très difficile. Messieurs, j'aimerais qu'on parle de Mohamed Ouabi. Alors, je voudrais vous passer un son, vous allez mettre vos casques. C'était hier soir, chez nos confrères de RTL. RTL, hier, ils ont consacré 2 heures au match France-Maroc. Et avec aucune condescendance, aucune critique sur le Maroc, avec des journalistes sportifs qui étaient là pour encenser le Maroc, encenser cette équipe depuis... C'est une stratégie contre nous, ça. À bien faire la différence entre l'équipe de 2022, avec des analyses, et l'équipe de 2026. Et je voudrais vous diffuser un extrait de cette émission. C'est Stéphane Pauwels, donc c'est un journaliste belge, très connu en Belgique, spécialisé dans le football, et qui parle de son ami Mohamed Ouabi. Écoutez. Il a un parcours incroyable au moment où Mohamed Ouabi, c'est un garçon qui brillant, je le connais depuis des années, et c'est un garçon qui vient il a toujours entraîné que des jeunes. C'est ça qui est incroyable. Il a toujours entraîné que des jeunes jusqu'à prendre l'équipe nationale des moins de 20 ans du Maroc et d'être champion du monde. Et je trouve que c'était d'une intelligence rare du Maroc. Mais vous en parlez souvent dans vos émissions, qui ont 10 ans d'avance sur les autres nations du Maghreb. Et ils ont décidé de lui donner le poste de l'équipe première. Mais il n'a
jamais coaché des adultes. C'est-à-dire qu'il était Anderlecht en jeune. D'ailleurs, ça fait beaucoup débat chez nous, parce que Anderlecht est quand même devenu l'ombre de ce qu'il était et un club qui est quand même particulièrement malade. Comment est-ce possible que jamais une seule fois on a donné l'occasion à Mohamed Ouabi d'avoir l'équipe première, alors qu'on a souvent pris des entraîneurs qui étaient des clinches infinis, qui étaient des nuls de chez nuls, et Ouabi on l'a jamais regardé. Et je trouve que c'est un parcours génial. Et en plus, franchement, mais vous devez le voir au bord du terrain, il est humble, travailleur, il a le sens de la psychologie, il parle avec ses joueurs. Vous avez vu même avec les leaders. Avec Hakimi, la relation est bonne et il se met jamais au centre du truc. Il ne fait jamais le mariole, quoi. L'important, c'est le jeu et ses joueurs. Il est comment ce garçon dans le boulot et dans la vie? C'est quoi sa philosophie de jeu, en fait, Stéphane? Alors, en fait, c'est un garçon, et quand je dis ça, c'est pas de la flagonnerie. Il est extrêmement intelligent. Et ça, je pense que vous l'avez bien remarqué. Il est très intelligent. Quand je dis qu'il est très intelligent, en dehors du foot, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des débats de société. Ouais, complètement. Complètement, il est brillant, père de famille, très très sérieux. Enfin, c'est le mec qui a une hygiène de vie incroyable. Il est très professionnel. Il est méticuleux. J'ai envie de vous dire, ça va vous étonner, mais et bien sûr, je lui souhaite la même carrière. Mais il a du Dédé, lui. C'est un peu du Dédé marocain, avec par contre une philosophie de jeu qui est beaucoup plus portée vers l'avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Qui est beaucoup plus offensive, mais dans son comportement, dans sa gestion, il a un petit peu de Didier Deschamps, je trouve. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu quelques interventions avec des médias, même de son propre pays, qui lui posaient des questions absurdes. Il réagit toujours un peu avec soit une pointe d'humour, soit de manière très 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 rigide, comme peut faire Didier Deschamps. Et vous savez, ça m'avait fait rire parce que 2 semaines après qu'il est champion du monde avec les 20 ans, je l'invite pour une longue interview et je lui fais la surprise d'avoir son papa. Et il le savait pas. Et il était très ému. Mais même chose, il se contenait. Et ce jour-là, je lui dis, au moment où t'as quand même des clubs maintenant, parce qu'il a eu des propositions, des clubs du Qatar, des Émirats, tout le truc. Il m'a dit non, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Moi je dois d'abord faire mes gammes. Et je pense qu'il a le flair aussi, un peu comme Deschamps, de pouvoir attendre le bon moment, la bonne opportunité. Ben voilà, c'est sympa, non? Machallah. Sympa. Oui. Non, vanter les mérites dire c'est une belle personne, ça. Je pense pas qu'on avait un doute là-dessus. Je pense que le choix qui s'est fait par rapport à Ouabi, c'est le palmarès qu'il avait, c'est la capacité, c'est la démonstration qu'il avait fait avec les U20 et sa qualité de tacticien. Par contre, là, l'examen est aujourd'hui. Il faut dire les choses. Donc de là à dire c'est une belle personne, c'est très bien. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Je veux dire, voilà, moi, j'ai pas de. Non, vous savez, nous, autour de la table, on est des belles personnes. Non, mais bien sûr. Mais il est très sympathique, je l'adore. Ouais, mais je trouve ça intéressant d'avoir. Il a une hygiène de vie magnifique. Non, mais d'avoir la vie de quelqu'un. D'avoir la vie de quelqu'un. Il faut gagner. Non, mais bien sûr, il faut gagner. À la fin. Il faut gagner parce que demain, si on gagne pas, non, c'est ce soir. On va commencer. Oui, non, mais demain, parce qu'on a une émission demain, cher ami, vous serez pas là, mais on a une émission de débrief du match. Donc voilà, demain, c'est vrai que si la France gagne pas, il y a un problème. Je suis d'accord avec toi. Si la quoi? Si la France gagne pas, il y a un problème. Donc non, vous allez faire le débat sur ça. On va faire le débat sur la victoire du Maroc si le Maroc gagne ce soir. Là, une très bonne correction, voilà. C'est très bien. Il n'y a pas si on gagne pas. On gagne. Il n'y a pas si on gagne pas. Attention, j'ai dit si on gagne pas. J'ai dit si on gagne pas, je parlais pas de la France, je parlais du Maroc. Non, on parlait de la France. Non. Moi, je refuse qu'il y ait le si on gagne pas. Non, il n'y en a pas. Mais plus, parler de la France. Mais plus sérieusement, sans fausse superstition, je pense que demain, tout dépendra de la physionomie du match, mais on ne le souhaite pas. Mais même en cas de défaite, ce serait franchement pas une catastrophe pour le Maroc. On l'espère pas. Il n'y aura pas de défaite. Je sais, il n'y aura pas de défaite parce que. Pourquoi vous dites ça? Non, si, ce sera une catastrophe. Non, il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe. Vous savez, quand vous jouez 90 minutes, il faut respecter l'adversaire de 1. L'adversaire, il est de taille, il est bon. Maintenant, nous, notre rôle, c'est le rôle de l'équipe du Maroc, c'est de mouiller le maillot. Voilà. Et il y a une déclaration qui a été faite par Ouabi qui disait, parce qu'on lui a posé la question, la motivation, il a fait, quand on met le maillot, c'est notre motivation. Point barre. Et à partir de ce moment, on mouille le maillot. C'est ça ce qu'on attend d'eux. Et on sait, si on mouille le maillot, on gagne. C'est clair et net. Oui, mais on met de l'intensité. Si le Maroc perd demain ce soir contre l'équipe de France, ça veut dire qu'il y aura un plafond de verre équipe de France. Donc il faudra
absolument le briser à un moment donné. Je n'entends pas cette question parce qu'elle n'existe pas dans mes probabilités. Je me refuse de répondre à cette question. Elle n'existe pas dans mon champ du probable. Il est Il y a chassé une naturel, il probabilité. revient au galop. Le chauvinisme, il est là. Exactement. Et là, il montre pour qui il est. Puis Non. tout à l'heure, il nous dit Non, notre- neutralité. Vous c'est savez, neutralité, j'adore le moi, j'adore Maroc. le Maroc Ici, et à la et fin, tout ça, ici. C'est comme, on lui a fait le pressing pendant toute Exactement. l'émission. À la fin, ça, il a perdu la discipline, comme les équipes africaines. Non, Excusez-moi, franchement. j'ai un petit démon à l'intérieur de mon cerveau qui, je ne sais pas pourquoi, a un maillot de l'équipe de France. Exactement. Ouais. Il a l'équipe de France sur la droite, l'équipe du Maroc sur la gauche. Voilà, il y a Exactement. qui ont le débat. Alors, je crois que le Maroc, l'équipe de France va jouer en vert pomme ce soir avec leur nouveau C'est plus maillot. clair que du vert pomme. Oui, c'est plus clair que du vert pomme. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? Moi, je trouve ça, c'est un gros coup marketing parce que du coup, ces maillots sont partis comme des petits pains en merchandising. Mais Moi, j'adore le vert et le rouge. oui, le vert, Moi, le le rouge, rouge, mais la France, moi, j'adore c'est ça. le bleu, donc Moi, j'adore le vert et le rouge. Et pourquoi ce choix? C'est ça que pose la question. C'est très parce que- bizarre qu'ils aient Non, fait c'est un bizarre maillot que ce de cette soit. couleur. Parce que nous, on joue en blanc et en rouge. Donc, Et en blanc le rouge, bleu- j'adore le bleu vert et est le la rouge. Et logique, hein. le blanc et le rouge, c'est magnifique. Franchement, c'est. Voilà. Bah, espérons que ce maillot leur porte un petit peu la poisse. Voilà. Je vois. Aucun Alors, commentaire messieurs, sur le maillot des autres. il non. reste 1 minute 30, donc cette émission se termine bientôt. On est obligé de passer au prono, au pronostic en termes de score, parce que ça c'est très important. Hein. On commence par De Hicham. 1, on gagne de Alors, 1 dans Il 90 faut minutes. expliquer aussi. Il faut expliquer 2-1. Bah oui, je pense Enfin, que. vous restez dans les 90 minutes. 90 minutes. Je pensais à un match à 90 minutes. Je pense qu'on va marquer. Je pense que la France a la possibilité de marquer, mais pas plus qu'un but. Parce que, voilà, on est une grande Quand équipe même. et pas plus qu'un but. Non, C'est Bonou quand même. Non, c'est tout le système. On a Bono, on a tout le système. On met de l'intensité, on ne laissera pas les ballons passer. Donc, peut-être un passera. Donc, je me dis, il y a une probabilité qu'il y a un qui passe. Mais nous, on mettra 2. Je pense qu'on fera un grand match et ça sera de 1. Ismaël Bargache. 1-0, 90 minutes. Ah ouais, carrément. 1-0, ça veut dire match tendu. Match tendu. Moi, je reste sur mon précédent pronostic. Je me dis que ça va se jouer au tir au but. Je pense qu'on Ah. va gagner. Ah oui. Tir Ouais. au but. Ben Mansour va jusqu'au tir au but. Tir au but. Et alors, est-ce que je donne mon pronostic, moi, ou pas? Oui, vous bien avez le sûr. droit. Écoute, Évidemment. on Bien est sûr. très démocrate Ouais, et non, on mais est très tolérant. Non, mais c'est pas ça. C'est que On mon accepte pronostic- la différence, mon vous savez. pronostic n'intègre pas la victoire de l'équipe de France. C'est-à-dire que moi, je vois la victoire du Maroc pas dans les prolongations. C'est vrai. Ah oui, évidemment. Je vois 2-1, en fait, et une victoire du Maroc dans les Prolongation. prolongations. Bah D'accord. oui, vous voyez Pourquoi que Parce je que la suis- France perd en intensité pendant. c'est, Comme la Hollande. ne me demandez pas pourquoi. J'ai une espèce de vision, donc voilà. Moi, je pense J'espère que- qu'elle se réalisera. Inch'Allah. Je souhaite me tromper que la tienne se réalise. Messieurs, merci beaucoup. C'était la Merci. team foot des décodeurs. Et puis, alors, tous devant la télé, vous allez voir le match entre amis, dans les fan zones. Non C'est pas décidé encore pour Ouais, moi. pas décidé encore. Moi, je le vois dans la même config que les matchs précédents. Pareil, ouais. Avec, voilà, je suis très superstitieux avec les mêmes chaussettes, les mêmes chaussures, La le même même odeur. emplacement, les mêmes La même chaussettes. place. On n'ira pas jusque-là parce que vous savez que après on peut pas le tenir sur les expressions. Merci messieurs, 9h30.